Et ceux qui investissent dans la cité du 93 s'en mordent parfois les doigts. C'est le cas de Wari Germat. Tu vas bien? Ça va, ouais. À 43 ans, cet ancien trader possède à Saint-Denis plusieurs biens immobiliers, notamment cette petite boutique qui est aujourd'hui fermée. C'est un local dans un immeuble haussmannien. Il fait 71 mètres carrés. Il y a une grande pièce principale avec une grande vitre. Ça, c'était la deuxième pièce qui sert de bureau. Et derrière, il y a encore une autre pièce. Wari a acheté ce local commercial il y a 13 ans. Il l'a payé 89 000 €. Pendant des années, il l'a loué à un assureur, 2 300 € par mois. Une bonne affaire, en apparence seulement, car lorsqu'il a voulu le vendre, la mairie s'y est opposée et elle l'a préempté. Je voulais le vendre 360, ce qui n'est pas cher. Et il me propose 180 000 €. Je perds théoriquement 180 000 €. Je sais pas, ils doivent penser que je travaille dans le pétrole, que l'argent, je le ramasse. Voilà. Ils m'ont proposé 180 000 € en moins. Normal. C'est dégueulasse. Parce qu'ils interviennent dans la vente entre deux particuliers, sans aucune raison valable. Le seul recours, c'est la justice, mais les procédures peuvent durer plusieurs années. Alors à contre-cœur, Wari a préféré retirer son bien de la vente et il a refusé la proposition de la mairie. Pourquoi la municipalité a-t-elle décidé de préempter son bien? Wari a sa théorie. Pour lui, l'encadrement des prix vise à décourager les foyers plus aisés qui voudraient s'installer dans la ville. C'est une politique de ghettoisation. On critique toujours les villes riches comme Neuilly ou comme le Raincy qui ne veulent pas de pauvres ou de logements sociaux, mais on oublie souvent qu'il y a des villes comme Saint-Denis qui ne veulent pas de cadres moyens. Ce n'est pas leur électorat. L'électorat qui va arriver, le nouvel électorat, de cadres moyens ne vote pas communiste. Ils votent socialistes, ils votent centristes, ils votent à droite, mais ils votent pas communistes, très peu. À part quelques intellectuels, voilà. Mais sinon, quelques bobos qui sont artistes, mais ils votent pas communistes. Beaucoup de villes sont passées à droite parce qu'il y a eu une classe moyenne qui est arrivée. La politique mise en œuvre par les élus de Saint-Denis a-t-elle pour objectif de favoriser l'accueil des populations plus démunies, plus promptes à voter communiste? Il y a quelques années, Stéphane Peu, l'adjoint au maire, avait déclaré dans un hebdomadaire français qu'avec 5000 foyers bobos de plus dans la ville, son parti perdrait le pouvoir. Il a par la suite démenti avoir tenu ses propos. Mais à Saint-Denis, le taux de pauvreté est aujourd'hui 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Et paradoxalement, la création du quartier d'affaires dans le sud de la ville n'y a rien changé. Rares sont les habitants de Saint-Denis à être embauchés dans ces entreprises. Chaque jour, deux mondes se côtoient sans jamais se rencontrer.